Je vais reprendre maintenant la même chose, mais avec la deuxième fonction. Je vais maintenant représenter la fonction g et je fais exactement le même travail. Donc je pourrais reprendre les mêmes valeurs 0 et 1 si je veux. Donc pour le premier, je vais prendre... Alors je calcule g2 0. C'est égal à... Donc je prends cette fonction, c'est g, donc je prends cette fonction-là, 3 demi, fois 0 moins 1, qui est égal à moins 1. C'est-à-dire que là, l'image de 0, c'est moins 1. Maintenant, alors, je vais prendre une deuxième valeur. Alors, le conseil que je te donne, c'est pour ça que j'ai pris un coefficient directeur qui est une fraction exprès pour te montrer comment tu choisis astucieusement l'abscisse, ou bien la valeur, qui te donnera un nombre entier, pas une fraction. Alors, regarde bien, pour calculer, je ne vais pas choisir 1 comme ici, ou bien 2, non, ou bien 3, ou bien 4, parce que ça va me donner une fraction après à la fin. Comme j'ai une fraction ici, eh bien, si je choisis 3, ça va me donner 3 fois 3 demi, ça fait 9 demi, moins 1, c'est très compliqué en fait. Ça va être un peu compliqué à placer sur le repère déjà, et en plus c'est compliqué pour le calcul. Alors le mieux, quand il s'agit de fractions, et tu veux choisir, donc pour les zéros, c'est bon. Pour les zéros, ça ne dérange pas. Tu peux prendre toujours 0. Ça ne gêne pas parce que bon, un 3 demi fois 0, ça donnera toujours 0, donc c'est simple. La deuxième valeur, je te conseille de prendre une valeur qui est exactement comme le dénominateur. Par exemple, le dénominateur c'est 2, eh bien tu prends x égale 2. Donc tu vas voir que ça va donner une valeur simple, un résultat plus simple. G de 2, c'est égal à 3 demi fois 2 moins 1. Alors tu vois bien que 3 demi fois 2, ici ça va partir, parce que 3 demi fois 2, le bas et le haut va partir, il reste 3. Donc tu vois que j'obtiens un résultat simple, j'obtiens 3 moins 1 qui est égal à 2. Donc l'image de 2, c'est 2. Bon, ça, c'est une coïncidence, hein. À chaque fois je trouve l'image de 1, c'est 1, l'image de 2, c'est 2, c'est une coïncidence, hein. C'est pas toujours, ça ne veut pas dire que c'est toujours le cas, hein. D'accord? C'est une pure coïncidence. Donc tu vois bien que j'ai trouvé une image simple. Parce que si tu avais choisi un autre nombre ici, c'est juste, c'est pas que c'est pas juste, mais ça va te compliquer un petit peu le calcul et aussi pour trouver le point après c'est un peu compliqué. Donc tu prends toujours quand il s'agit d'une fraction, quand le coefficient directeur est une fraction, prends toujours la deuxième valeur. La deuxième valeur, tu la prends exactement comme le dénominateur. Tu prends par exemple 2. Si c'était 4 ici, tu prends 4. Si c'était 5 ici, tu prends 5, et ainsi de suite. D'accord? Ça te facilite beaucoup le travail. Maintenant, je vais faire comme pour f, je vais remplir mon tableau. Je remplis mon tableau de valeurs. Donc là, c'est le tableau de valeurs de G. Tableau de valeurs de G. D'accord? Eh bien, je mets toujours x. Ici, je mets cette fois gx parce que g de x parce que c'est pas f, c'est g de x. Et maintenant, je vais transposer les valeurs. Donc, quelles sont les valeurs de x ici? X, c'est toujours ce qui est entre parenthèses. Donc, x ici, j'ai pris x égale 0 et ensuite j'ai pris x égale 2. Donc, je remplis la ligne des x, 0 et 2. L'image de 0, c'est moins 1. Ben, je mets ici parce que g de 0, c'est moins 1. Et g de 2, c'est 2. Et maintenant, j'ai encore deux points. Abscisse ordonnée. Abscisse ordonnée. Un point de coordonnées 0, moins 1 et un deuxième point de coordonnées 2, 2. Il suffit maintenant de les placer. Je vais tracer ça en noir. Alors, donc, je vais placer mes deux points. Le premier point de coordonnées 0, 1. Donc, 0, 1. Mon premier point, il est là. D'accord? Et, bien sûr, pardon, qu'est-ce que je dis? J'ai pris mes unités. Ah, tu précises toujours tes unités, tu mets x, y, hein, ici
un carreau, j'ai pris un carreau égal à 1. De ce côté-là, j'ai pris un carreau égal à 1. Toujours, tu précises ça, évidemment. Maintenant, l'image de 0, c'est 1. C'est mon premier point. Le deuxième point, de coordonnées 2, 2, c'est-à-dire l'image de 2, c'est 2. Mon deuxième point, c'est là. Une fois j'ai 2 points, je peux maintenant tracer la droite. Et voilà ma deuxième droite de la fonction g. Je peux les tracer, hein, je les ai tracés sur le même repère cette fois. Hein. Tu peux les tracer sur 2 repères différents, mais bon, tu peux le faire aussi sur le même repère. Du moment que tu précises, donc ici c'est DF, d'accord? Et ici c'est DG, c'est pour dire droite de F, et là c'est la droite de G, c'est comme ça qu'on note généralement. D'accord? Et voilà, j'ai réussi à représenter graphiquement une fonction affine. On te donne les expressions, ou bien on te donne l'expression, et toi tu dois tracer le graphique, c'est-à-dire la droite. Voilà comment faire. D'accord? Je passe à la notion suivante. Comment maintenant déterminer l'expression d'une fonction affine graphiquement à partir d'une droite? Alors maintenant, on va inverser la situation, c'est-à-dire ici, on te donne l'expression et toi, tu dois trouver le graphique, c'est-à-dire trouver la droite. Et ici, on te donne la droite et toi, tu dois trouver l'expression. Donc tu vois, c'est le travail dans le sens inverse. Donc tout ça, ce sont des notions hein, que tu dois maîtriser, bien sûr. Hein. Chaque point que je marque ici, c'est une notion à maîtriser. Donc ici, hein, on va voir comment, à partir d'une droite, on trouve l'expression. Alors que là, c'est à partir de l'expression comment trouver la droite.